Imaginez une ville au cœur de l'Afrique du Nord. Elle est entourée par le Maroc d'un côté et par la mer Méditerranée de l'autre. Pourtant, la langue officielle y était l'espagnol, la monnaie est l'euro, et les lois sont celles de l'Union européenne. Bienvenue à Ceuta, une anomalie géographique unique au monde, une ville de seulement 19 km², protégée par l'une des frontières les plus fortifiées de la planète. Mais au-delà de sa géographie surprenante, Ceuta cache une histoire fascinante et profondément islamique. L'histoire de Ceuta est indissociable de l'islam. Saviez-vous que c'est depuis ce port que Tariq ibn Ziyad a lancé la conquête de l'Andalousie en l'an 711 ? Pendant 7 siècles, la ville a prospéré sous domination musulmane. Des dynasties puissantes comme les Omeyyades, les Almoravides et les Mérinides y ont laissé des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui encore, on peut y admirer la Puerta Califal, un vestige majestueux des murailles omeyyades du Xe siècle. La grande mosquée de Ceuta, construite par les Almoravides, était autrefois l'un des centres scientifiques les plus prestigieux de la région. Alors, comment cette terre africaine est-elle devenue espagnole ? Le tournant historique a lieu en 1415. Le royaume de Portugal conquiert la ville face au sultanat mérinide de Fès. Plus tard, en 1580, la couronne portugaise fusionne avec celle d'Espagne. Et lorsque le Portugal retrouve son indépendance, en 1640, les habitants de Ceuta choisissent de rester fidèles à l'Espagne. Malgré les nombreux sièges des sultans marocains, notamment le célèbre et long siège de Moulay Ismaïl entre 1694 et 1727, la ville est restée sous contrôle espagnol. Aujourd'hui, près de la moitié de la population de Ceuta est d'origine marocaine et de confession musulmane. Pour le Maroc, Ceuta est une ville occupée, un vestige du colonialisme européen. Pour l'Espagne, c'est une partie intégrante de son territoire national depuis des siècles, bien avant l'existence du Maroc moderne. Alors, face à cette géographie africaine et cette histoire espagnole, qu'en pensez-vous ? Ceuta est-elle marocaine ou espagnole ? Laissez votre avis en commentaire. Venons-en maintenant à la comparaison des monuments islamiques et chrétiens de Ceuta. Le monument chrétien le plus impressionnant est sans doute la cathédrale de l'Assomption, bâtie directement sur les ruines de la grande mosquée médiévale, un chef-d'œuvre qui mélange le style baroque et néoclassique. Juste à côté se dressent les murailles royales, les murallas reales, un immense complexe de fortifications militaires avec un fossé navigable, unique en Europe, conçu pour protéger la ville des assauts extérieurs. Mais derrière cette façade européenne, Ceuta préserve une architecture islamique d'une richesse inestimable. Pendant l'âge d'or musulman, la ville s'est transformée en une véritable forteresse d'art et de science. Le joyau de cette époque est sans doute la Puerta Califal, un chef-d'œuvre architectural du Xe siècle, qui servait de porte d'entrée monumentale sous le califat omeyyade. On y trouve également les célèbres bains arabes, les bagnos arabes, construits sous la dynastie des Mérinides, avec leurs voûtes magnifiques et leurs lucarnes en forme d'étoile, conçues pour filtrer la lumière. Ces monuments témoignent du raffinement et de la grandeur du génie civil islamique en Afrique du Nord. Et impossible de parler de Ceuta sans évoquer son fils le plus illustre, Al-Idrissi, né dans cette ville en 1100. Il est le savant musulman qui a réalisé la première carte du monde précise de l'histoire, le fameux livre de Roger. Aujourd'hui encore, face au port de Ceuta, se dresse une magnifique statue en bronze, en hommage à ce génie de la géographie, un symbole fort qui rappelle à chaque visiteur que les fondements de la cartographie mondiale ont été tracés ici par un esprit islamique. Aujourd'hui, entre ces églises baroques et ces vestiges islamiques, Ceuta vit au rythme d'un double héritage. Pour le Maroc, cette terre est une ville occupée, un dernier vestige du colonialisme européen en Afrique. Pour l'Espagne, c'est une partie intégrante de son territoire national, uni à Madrid depuis des siècles. Alors, face à cette géographie africaine et cette histoire si complexe, qu'en pensez-vous ? Ceuta est-elle marocaine ou espagnole ? Laissez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour de prochains documentaires.